les gourmands, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser cette tartelette à la pistache et à la ganache montée fleur d'oranger. On se retrouve tout de suite pour la recette. On va commencer par réaliser le praliné pistache. Pour cela vous avez besoin de 120 g de pistache, 60 g de sucre et 2 g de fleur de sel. Pour le matériel vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, d'une plaque micro perforée, d'un tapis cuisson, d'une casserole, de papier sulfurisé et d'un mixeur puissant. Pour réaliser notre praliné pistache, on commence par venir déposer nos pistaches sur notre tapis cuisson. On vient répartir uniformément les pistaches sur notre tapis cuisson. Une fois nos pistaches réparties, on va venir les torréfier 20 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Une fois que nos pistaches sont torréfiées, on peut venir les débarrasser sur un papier sulfurisé. On va maintenant venir verser notre sucre dans notre casserole. On va faire chauffer notre sucre sur feu moyen. Le but est d'obtenir un caramel. Une fois notre caramel obtenu, on peut retirer notre casserole du feu. Une fois que notre caramel est prêt, on vient le verser immédiatement sur nos pistaches torréfiées. On va maintenant laisser notre préparation refroidir. Une fois que notre préparation a refroidi, on vient récupérer notre mixeur. On vient casser notre bloc de pistache et de sucre dans notre mixeur. Une fois notre préparation mise dans notre mixeur, on va venir broyer nos pistaches. On voit qu'au début, on commence à avoir de la poudre de pistache. On continue de mixer à pleine vitesse. Au bout de quelques instants, on voit que les pistaches ont rendu leur huile. On obtient donc notre praliné pistache. Une fois notre praliné pistache obtenu, on vient le disposer directement dans notre moule demi-sphère. Une fois notre moule demi-sphère rempli avec notre pâte à pistache, on vient secouer notre moule pour répartir notre praliné uniformément. On va maintenant réserver notre praliné pistache pendant minimum 4 heures au congélateur. On va réaliser notre ganache montée à la fleur d'oranger. Pour cela vous avez besoin de 135 g de chocolat blanc, 175 g de crème liquide entière, 10 g de glucose, 2 g de gélatine, 250 g de crème liquide entière froide et 10 g d'eau de fleur d'oranger. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, de 2 casseroles, d'une maryse, d'un mixeur plongeant, d'un plat, de film alimentaire, d'une poche à douille et d'une douille diamètre 20 mm. Pour réaliser notre ganache montée à la fleur d'oranger, on commence par venir récupérer un bol d'eau froide. On vient plonger notre feuille de gélatine à l'intérieur. Pendant que notre gélatine s'hydrate, on vient récupérer une casserole avec de l'eau. Il faut faire attention que notre bol ne rentre pas en contact direct avec l'eau. On va venir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie. Pendant que notre chocolat blanc fond, on vient récupérer notre seconde casserole. On vient ajouter notre première quantité de crème liquide entière. On vient ajouter notre glucose dans notre crème liquide entière. Une fois notre glucose ajouté, on va venir porter notre préparation à ébullition sur feu moyen. Dès que notre chocolat blanc est fondu, on peut venir débarrasser notre bol de notre bain-marie.
On va le réserver sur le côté quelques instants. Dès que notre crème liquide entière et notre glucose arrivent à faible ébullition, on stoppe le feu, on retire notre casserole. On va maintenant venir verser en 3 fois notre crème liquide entière. On commence par ajouter un premier tiers. On vient l'incorporer dans notre chocolat blanc à l'aide d'une maryse. Une fois le premier tiers de crème liquide entière incorporé, on vient ajouter un second tiers. On mélange de nouveau à l'aide de notre maryse. On vient maintenant incorporer le reste de notre crème liquide entière. On mélange une dernière fois à l'aide de la maryse pour incorporer. Une fois notre crème liquide entière et notre glucose incorporés dans notre chocolat blanc, on vient récupérer notre gélatine. On vient l'essorer. On vient maintenant l'incorporer dans notre préparation chocolat blanc, crème liquide entière et glucose. On vient l'incorporer à l'aide de notre maryse. Une fois notre feuille de gélatine incorporée, on réserve quelques instants. On vient maintenant récupérer notre quantité de crème liquide entière froide. On vient la verser dans notre préparation. On vient maintenant ajouter notre eau de fleur d'oranger. On vient maintenant récupérer notre mixeur plongeant. On va mixer notre préparation pendant environ 20 secondes. Une fois notre préparation mixée, on peut stopper notre robot. On va venir débarrasser notre ganache dans un grand plat. On va venir la filmer au contact et on va la réserver pendant minimum 8 heures au frigo. Après les 8 heures au frigo, on récupère notre ganache à la fleur d'oranger. On vient la mettre dans le bol de notre robot. On vient maintenant ajouter le fouet à notre robot. On va venir fouetter notre ganache à la fleur d'oranger pour qu'elle ait une consistance souple et légèrement ferme. Vous devez obtenir une texture comme une mousse à raser. Une fois notre ganache montée, on vient récupérer notre poche à douille. On vient mettre notre douille au fond de la poche. On vient mettre la poche dans notre douille pour ne pas que notre préparation s'écoule. On vient maintenant mettre notre ganache dans la poche à douille. Une fois la ganache dans notre poche à douille, on peut venir descendre notre préparation au fond de la poche à l'aide d'une corne. Et on réserve notre poche à douille au réfrigérateur jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre pâte sucrée. Pour cela, vous avez besoin de 90 g de sucre glace tamisé, 30 g de poudre d'amande, 250 g de farine, 2 g de sel, un œuf et 120 g de beurre froid. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec sa feuille, d'une balance, de divers récipients, de film alimentaire, d'une plaque micro-perforée, d'un tapis cuisson, d'un rouleau à pâtisserie et de cercles à tartelettes diamètre 7 cm. Pour réaliser notre pâte sucrée, on commence par venir ajouter la farine dans la cuve de notre robot. On vient ajouter le sucre glace, la poudre d'amande et le sel. On va maintenant venir mélanger les poudres entre elles. Une fois les poudres mélangées, on stoppe notre robot. On vient maintenant ajouter nos 120 g de beurre froid.
On vient mélanger jusqu'à obtenir une texture sableuse. Une fois la texture sableuse obtenue, on vient ajouter notre œuf. On mélange de nouveau pour incorporer l'œuf dans la pâte. Une fois notre pâte réalisée, on stoppe le robot. On vient débarrasser notre pâte. On va former une boule. On va la filmer au contact et la réserver pendant 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on va récupérer notre pâte. On vient fleurer notre pan de travail et notre pâte. A l'aide de notre rouleau à pâtisserie, on vient baisser notre pâte sur une épaisseur d'environ 2 mm. Une fois notre pâte abaissée, on vient découper des bandes d'une largeur de 3 cm. On vient les rouler sur elles-mêmes pour faciliter la pose dans le cercle. On vient ensuite récupérer nos cercles à pâtisserie. On vient les utiliser comme gabarit pour réaliser nos fonds de tarte. Une fois les fonds de tarte réalisés, on vient les disposer dans nos cercles à tartelettes. Une fois notre fond de tarte mis en place, on vient disposer nos bandes de pâte. A l'aide d'un couteau, on vient enlever l'excédent de pâte. Une fois nos bandes de pâte mises en place, à l'aide d'un couteau, on vient retirer l'excédent de pâte. Une fois le fonçage de nos cercles à tarte réalisé, on va les laisser reposer 1 heure au frigo. Après l'heure au frigo, on va mettre nos tartelettes à chauffer dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes de cuisson, on peut venir décercler nos tartelettes. On va les laisser refroidir quelques minutes. Une fois que nos tartelettes ont refroidi, on va venir appliquer de la dorure. Il s'agit ici d'un œuf battu. On vient appliquer la dorure sur l'extérieur de nos tartelettes à l'aide d'un pinceau. Une fois l'extérieur de toutes nos tartelettes dorées, on va pouvoir les remettre à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 10 minutes. Une fois la deuxième cuisson de nos fonds de tarte réalisés, on va les réserver à température ambiante jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre pâte de pistache maison. Pour cela, vous avez besoin de 140 g de pistache, 35 g de poudre de pistache, 70 g de sucre, 20 g d'eau et 4 cuillères à soupe d'huile neutre. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, un thermomètre, d'une plaque micro perforée, d'un tapis cuisson, d'une casserole, de papier sulfurisé et d'un mixeur cuisson. On commence par venir déposer nos pistaches sur notre tapis cuisson. On vient répartir uniformément les pistaches sur notre tapis cuisson. Une fois nos pistaches réparties, on va venir les torréfier 20 minutes dans un four préchauffé à 150 degrés. Une fois que nos pistaches sont torréfiées, on peut venir les débarrasser sur un papier sulfurisé.
Une fois que nos pistaches sont maintenant débarrassées sur notre papier sulfurisé, on vient récupérer notre casserole, on vient ajouter l'eau, on vient ajouter notre sucre, on va venir réaliser un sirop. Pour cela, on va venir porter notre préparation à ébullition sur feu fort. Dès que notre sirop atteint les 121 degrés, on peut stopper la cuisson. On vient ajouter immédiatement nos pistaches torréfiées dans notre sirop. A l'aide de notre spatule, on va venir mélanger nos pistaches dans notre sirop. Le but ici est de venir faire cristalliser nos pistaches avec nos sirops. Au bout de quelques minutes, on voit qu'un dépôt de sucre commence à se former sur nos pistaches. On mélange jusqu'à incorporation complète. Dès que nos pistaches sont bien enrobées de sucre, on peut venir les débarrasser dans la cuve de notre mixeur. On vient ajouter notre poudre de pistache. On vient maintenant mixer nos pistaches et notre poudre de pistache. Une fois que notre préparation est mixée, on va venir racler les parois de notre bol à l'aide d'une maryse. On vient maintenant ajouter notre huile neutre. On va venir mélanger l'huile dans notre préparation précédente. Au bout de quelques minutes, notre pâte à pistache commence à se constituer. Dès que notre pâte à pistache est bien constituée, on peut stopper notre mixeur. On va venir la débarrasser dans un saladier. Et on la réserve quelques instants jusqu'à utilisation. On va maintenant réaliser notre ganache à la pistache. Pour cela, vous avez besoin de 100 g de chocolat blanc, 100 g de crème liquide entière et 25 g de pâte de pistache. Pour le matériel, vous avez besoin d'une balance, de divers récipients, de 2 casseroles, d'une maryse, d'un mixeur plongeant. Pour réaliser notre ganache à la pistache, on vient récupérer une casserole avec de l'eau, on va venir faire fondre notre chocolat blanc au bain-marie. On fait attention que le bol de notre chocolat blanc ne rentre pas en contact direct avec l'eau. Dans une seconde casserole, on va venir ajouter notre crème liquide entière. On va venir porter notre crème liquide entière à faible ébullition sur feu moyen. Une fois que notre chocolat blanc est totalement fondu, on peut retirer notre casserole du bain-marie. Dès que notre crème liquide entière arrive à faible ébullition, on peut débarrasser notre casserole du feu. On vient maintenant ajouter notre crème liquide entière dans notre chocolat blanc en 3 fois. On vient ajouter un premier tiers de crème liquide entière. On mélange à l'aide de la maryse pour émulsionner l'ensemble. Une fois les 2 premiers mélanges réalisés, on vient ajouter le reste de notre crème liquide entière. On mélange une dernière fois avec la maryse pour incorporer. Une fois notre crème liquide entière incorporée dans notre chocolat blanc, on vient ajouter notre pâte de pistache. On vient mélanger grossièrement à l'aide de la maryse. Une fois le plus gros de notre pâte à pistache incorporé, on vient récupérer notre mixeur plongeant. On vient mixer notre préparation pour homogénéiser l'ensemble. Une fois que notre préparation est homogène, on peut stopper notre robot. Et on va pouvoir passer au montage de nos tartelettes.
On va procéder au montage de nos tartelettes. Pour cela, on vient récupérer nos fonds de tarte. On vient disposer quelques éclats de pistache au fond de nos tartelettes. Une fois nos tartelettes garnies avec des éclats de pistache, on vient verser notre ganache à la pistache dans notre fond de tartelettes. On va couler notre ganache à la pistache à mi-hauteur de nos tartelettes. Une fois l'ensemble de nos tartelettes remplies avec la ganache à la pistache, on va les laisser figer pendant une demi-heure au frigo. Une fois que notre ganache a figé au fond de nos tartelettes, on vient récupérer notre praliné pistache. On vient récupérer nos tartelettes. On va venir disposer nos boules de praliné pistache sur nos tartelettes. Une fois nos boules de praliné pistache disposées sur l'ensemble de nos tartelettes, on va venir récupérer notre ganache à la fleur d'oranger. On va venir disposer notre ganache sur nos tartelettes. Une fois la ganache à la fleur d'oranger mise sur l'ensemble de nos tartelettes, on vient récupérer des éclats de pistache. On vient les disposer sur l'ensemble de nos tartelettes. Et nos tartelettes sont réalisées. Avant de les déguster, il faut laisser nos tartelettes pendant 4 heures au frigo. Au bout des 4 heures au frigo, vous pourrez déguster vos tartelettes car l'insert à pistache aura décongelé. Et voilà, la recette des tartelettes à la pistache et la ganache fleur d'oranger est terminée. J'espère que ma nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette.